j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un deuxième book haul. Je pensais pas que je vous en ferais autant, moi qui n'en faisais jamais. Je suis pas trop fan des book hauls en fait. Et vu que c'est des livres qu'on n'a pas encore lus, donc on peut pas trop en donner son avis. Mais là j'ai eu pas mal de nouveaux bouquins sur le mois de janvier-février. Je pense que là par contre je vais me calmer parce que niveau budget, on va éviter d'exploser le budget livre. Mais bon, j'avais quand même envie de vous présenter ce que j'ai récupéré depuis début janvier en fait jusqu'à maintenant. Il y a pas mal de choses donc on va commencer tout de suite. Alors, avant de vous présenter le premier livre que j'ai eu, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous présenter dans mon dernier book haul 3 autres acquisitions que j'avais faites. Je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé de vous les présenter, donc je vais vous les présenter là et la suite va découler de façon totalement logique. Au mois de décembre, je crois, je suis allée à une bourse aux livres et dans cette bourse aux livres, il y avait les 3 là qui étaient ensemble pour 5 euros, donc ils sont dans un état juste trop bon état. Enfin bon bref, du coup j'ai le tome 4, 5 et 6 de La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Bragelonne. Donc il faut savoir que La Roue du Temps c'est la saga fétiche de ma maman. Elle m'en parle depuis des mois et des mois, elle est au taquet là-dessus et du coup j'avais énormément en fait envie de découvrir cette saga de fantasy. Donc comme j'ai récupéré 3, 4, 5 à cette bourse aux livres, forcément stratégiquement c'est pas terrible de commencer par un tome 4, enfin techniquement par un tome 2, deuxième partie, puisque en français on saucissonne les tomes. Donc là en fait, clairement en fait, chaque tome est un demi-tome par rapport à la version anglaise. Bref, c'est un débat sans fin, mais bon, tant pis. Donc j'ai récupéré le tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan, toujours aux éditions Bragelonne, toujours. Et je remercie ma tante qui me l'a très gentiment offert parce qu'il me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Et je peux pas trop toucher au tome 4, 5, 6 tant que j'ai pas lu le tome 1. Donc je vais vous lire en fait la 4e de couverture pour vous faire un résumé. Ce sera beaucoup plus simple parce que j'ai en tête ce que ma mère m'en dit quand elle m'en parle, mais c'est vrai que je pense que la 4e de couverture pourra être plus parlante. Donc, c'est la nuit de l'hiver à Deux-Rivières. Arrivent alors 3 étrangers, comme Rand et ses amis Matt et Perrine n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante, son robuste compagnon et un trouvère. Je ne sais pas ce qu'est un trouvère, mais... et un trouvère. De quoi leur faire oublier ce cavalier sinistre aperçu dans les bois, à la cape immobile en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse moiraine devine qu'il recherchait quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Voilà. C'est de la fantaisie pure et dure, hein, clairement. Et de ce que j'en sais, Robert Jordan, c'est, pour citer ma mère, hein, c'est un génie, voilà. Donc j'espère que la traduction sera bonne parce que mon niveau d'anglais est bien trop insuffisant pour que je puisse espérer en fait le lire en anglais. Donc je me rabats sur la version française qui, soit dit en passant, est quand même assez belle, hein. Voilà, je trouve qu'ils sont très beaux en français, même si ils sont coupés en 2. Bref, donc voilà, univers de fantasy, ça me donne trop envie. Et je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps.
J'essaye de boucler le plib et après je m'y mets sans faute, donc voilà. Ensuite, j'ai 2 livres de science-fiction à vous présenter qui me faisaient tellement envie. Je crois que je vous en ai déjà parlé 1 ou 2 fois sur la chaîne parce que j'ai vraiment trop envie de les lire en ce moment. Mais pareil, je me réfrène parce que le plib avant tout. Bref. Et donc je remercie encore une fois ma tante de me les avoir offerts parce que ce jour-là, elle a complètement craqué, mais c'était pour mon plus grand bonheur. Et elle m'a offert donc le premier tome de La Roue du Temps et les 2 suivants. Donc si tu passes par là, Carole, je te remercie du fond du cœur. Ça me fait tellement plaisir. Bref, on y va. Donc, le premier que j'ai trop envie de lire, c'est... Je suis trop heureuse de l'avoir. C'est Vers les étoiles, donc le tome 1 de Skyward de Brandon Sanderson aux éditions du livre de poche. Je vous en parlais récemment en fait de Brandon Sanderson. Je vous disais qu'il était topissime pour créer des univers et j'ai très envie de lire de la science-fiction en ce moment. J'ai très envie de lire du Brandon Sanderson, donc ça me paraît être une évidence de me diriger vers cette saga-là. J'en ai entendu que des très bons échos, donc voilà, j'ai trop hâte. Et je vais vous lire la 4e de couverture parce que, en fait, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'est de la science-fiction, je sais que c'est Brandon Sanderson, mais c'est tout. Donc voilà. Alors, installés sur la planète détritus depuis des décennies, les derniers survivants de l'espèce humaine tentent de résister aux attaques répétées des Krell, un mystérieux peuple extraterrestre. Dans ce monde rythmé par les batailles spatiales, les pilotes sont vénérés comme des héros et font frissonner les nouvelles générations prêtes à en découdre. Parmi elles, Spensa rêve depuis l'enfance de piloter son propre vaisseau et de prouver son courage. Car elle est la fille d'un lâche. Son père, l'un des meilleurs pilotes de la force de défense rebelle, a été abattu lors de la bataille d'Alta après avoir déserté le combat, et cet héritage pourrait bien coûter à Spensa sa place au sein de l'école de pilotage. Plus que jamais déterminée à voler, elle redouble d'efforts pour intégrer une escouade de pilotes et convaincre sa hiérarchie que la lâcheté n'est pas héréditaire. Sa découverte accidentelle d'un vaisseau depuis longtemps oublié va changer la donne. Voilà, j'ai trop envie. Regardez-moi par contre, cette bricasse, c'est... qui n'est pas si grosse que ça en fait. Je me rends compte que on est sur du 700 pages. C'est gros, on va pas se cacher que c'est gros, mais franchement, bah ça va je pense. Donc trop hâte de le lire, vraiment trop hâte. Et je pense que mois de mars, il sera commencé, je pense, vraiment. Parce que je ne peux plus attendre Brandon Sanderson. Il faut que je le retrouve dans un univers avec beaucoup de développement, ce qui m'avait manqué dans L'âme de l'empereur, où je trouvais que c'était pas assez développé, mais en même temps 200 pages c'était normal. Bref, donc voilà pour ma 2e acquisition, on va dire. Et du coup, le 3e livre que ma tante m'a offert, pareil, il me fait très envie depuis moins longtemps, du coup, puisqu'il est sorti en fin 2020, normalement, si je ne dis pas de bêtises. J'avais très envie, il est très lourd, j'avais très envie de le découvrir dans de la science-fiction, pour le coup. Et j'ai eu le plaisir d'avoir Idealis, donc de Christopher Paolini. C'est le tome 1, À la lueur d'une étoile inconnue, aux éditions Bayard. Et donc en termes de 4e de couverture, l'espace cache des secrets infinis. Elle vient de découvrir le plus terrifiant d'entre eux. C'est tout ce qu'on a sur la 4e de couverture, mais en même temps c'est pas très grave parce que j'ai envie de me plonger dedans sans trop savoir de quoi ça parle. Christopher Paolini, ça a été un coup de cœur absolu quand j'étais beaucoup plus jeune avec la saga Eragon. Ça fait partie d'une des sagas de fantasy qui m'a fait aimer la fantasy, qui m'a fait aimer la lecture, enfin qui m'a confortée dans ma démarche de lectrice en fait.
Et franchement, l'écriture de Christopher Paolini, quand on sait que Eragon, il l'a écrit à 15 ans, franchement, c'est fou quoi. Surtout que, bon, j'ai relu le tome 1 d'Eragon il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans. J'avais trouvé que l'écriture finalement était moins extraordinaire que ce que j'en avais en souvenir. Mais en même temps, j'ai vieilli entre les deux lectures et peut-être que je me faisais tout un foin extraordinaire en fait en tête. Et donc voilà, mais je pense quand même qu'il est très très bon dans ses univers. Et je me dis que là, bah, il a vieilli aussi et donc peut-être que son style d'écriture a mûri aussi, même s'il était déjà fou, vraiment fou à l'époque. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne avec pas mal d'années en plus. J'ai envie de voir ce que ça donne en science-fiction du coup et pas en fantasy finalement. Donc voilà, j'ai très hâte, mais c'est une brique, il est tellement lourd. Surtout que celui-là c'est du brochet. Autant le Sanderson il est énorme, mais c'est du semi-poche. Ouais, c'est du poche, mais il est un petit peu plus gros qu'un poche quand même. Autant là, on est sur du brochet et on est sur 830 pages à peu près. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez conséquent, mais j'ai trop hâte. Je pense que je vais lire les deux peut-être à la file en fait. J'ai vraiment envie de lire de la science-fiction et c'est vraiment ces deux-là qui me font terriblement envie, donc je pense que je vais me lancer là-dedans. Donc voilà, encore une fois je remercie ma tante du fond du cœur parce qu'il me faisait tellement envie et c'est un bonheur pas possible de les voir dans ma bibliothèque et de savoir que je vais les lire très prochainement. Donc voilà. Et dernière acquisition, et là c'est moi qui me la suis achetée pour le coup. Je vous en ai parlé en 2020, puisque j'ai lu le tome 1 en 2020. Quand il est sorti en français, évidemment, j'étais obligée de l'acheter. Et je l'ai toujours pas lu, mais bon, c'est pas grave. Et forcément, il a fallu que je récupère le tome 2 de Shadow Sense. Donc là, c'est la couronne de fumée de P.M. Freeston aux éditions La Martinière Jeunesse. Il est très beau. Il est vraiment très beau. Même si au final, je trouve qu'il est moins beau que le tome 1. Et puis il fait un peu... Il fait pas tâche, mais on le voit dans ma bibliothèque ici. Quand on les met côte à côte, j'aurais bien aimé une continuité de tranches de couverture, mais bon. C'est tout, c'est un détail. En termes d'histoire, on est sur un royaume où les senteurs, l'odorat, c'est quelque chose de très très important. Dans le tome 1, on va suivre Raquel, qui est une jeune fille qui va être accusée d'avoir empoisonné le roi, ou le prince, je ne sais plus, du royaume. Et en fait, elle va s'enfuir pour essayer de justement prouver que ce n'est pas elle, en essayant de trouver l'antidote de ce poison qui est totalement rare, qui est presque oublié tellement c'est un poison qui date d'il y a très longtemps et du coup aucun antidote n'est connu et du coup elle va partir avec une sorte de garde du corps du prince justement ou du roi, je ne sais plus trop. Ils vont partir tous les deux pour justement essayer de sauver le monarque et de elle prouver qu'elle n'a rien fait. C'était une tellement bonne lecture le premier. J'avais adoré, vraiment adoré et évidemment j'ai envie de lire la suite. Par contre, je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe dans le tome 1. Donc à mon avis, avant de me lancer dedans, je me ferai un résumé spoilant du tome 1 parce que sinon ça va être terrible en fait de devoir raccrocher les wagons. Peut-être qu'au milieu du livre, j'ai pas envie du tout que ça se passe comme ça. Donc voilà. En termes de longueur, on est sur
420 pages à peu près, donc il est vraiment pas très très gros, hein. Ça se lit vite, c'est de l'écriture assez grosse, donc il sera lu très vite. Franchement, les 4 entre guillemets que je viens de vous présenter là, j'ai très très envie que ce soit les prochains en papier que je vais lire. Je croise les doigts et j'ai vraiment en fait envie de les lire là, tant que j'ai encore le temps, parce que, bon, à part Shadow Sense, les deux de science-fiction ils sont tellement énormes que je pense qu'il faut que je le fasse maintenant, tant que j'ai vraiment le temps de me plonger dans un univers comme ça, avant de ne plus avoir le temps tout simplement. Donc voilà pour ce book haul. Au final, techniquement, ça fait 7 livres à vous présenter, même si il n'y en avait que 4, puisque La Roue du Temps, au final, c'était 4 tomes en un, on va dire. Mais je tenais vraiment à vous présenter tous ces livres-là parce qu'ils me font terriblement envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. J'ai trop envie d'avoir des avis justement parce que je pense que ça peut être des trop bonnes lectures. J'espère ne pas me tromper. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs et à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!